YouTube, bienvenue sur cette nouvelle et probablement dernière vidéo d'unboxing Smash Up avec des factions spéciales. Donc je rappelle que ce sont des factions officielles qui ne sont pas encore parues en français, même si elles le seront peut-être un jour. En tout cas, moi, j'ai pas voulu attendre, je me les ai traduites pour mon propre usage et je vous en fais part. Donc je vous les présente aujourd'hui, hein. Elles ne sont pas inconnues puisqu'elles ont été déjà présentées en anglais, mais je vous les présente en français pour que vous ayez une petite idée de ce qui arrivera peut-être si Yellow se décide à les traduire. Aujourd'hui, pour cette dernière faction, puisqu'on a fait quasiment tout, enfin on a fait tout, c'est la dernière, nous allons voir les teenagers en anglais, que j'ai traduit ça en ado, parce que c'est la traduction de toute façon. Et donc on va avoir une faction qui parodie un petit peu tous les films teenagers, style American Pie, etc. Donc il se passe dans un lycée, vous allez voir voilà, la fille, l'intello, le machin, le truc, enfin vous allez voir. Donc c'est une faction assez rigolote, c'est une faction donc, qui ne suit pas du tout la logique habituelle des créatures en force 4, force 2, 3, 4, 5. Là, nous allons avoir des créatures uniquement de force 3 et qui sont reliées entre elles. Donc chaque créature est en double exemplaire. Donc je vous ai mis les créatures dans le cycle logique, donc puisqu'elles s'enchaînent, elles sont liées les unes avec les autres, vous allez voir ça. Donc la première, c'est le glandeur. Donc bon, j'ai traduit ça comme je le sentais, hein. Il y a des traductions, bon, on va dire, peut-être ça sera sûrement pas les mêmes si Yellow les traduit un jour. En tout cas, moi j'ai mis le glandeur. Donc comment ça marche? S'il y a une rebelle, donc c'est une autre créature que l'on va voir juste après, sur cette base, déplacez jusqu'à 2 de vos créatures vers d'autres bases. Donc il va y avoir du déplacement grâce à cette carte. Permanent, une fois par tour, après avoir joué une autre créature de force 3, il se trouve que vous n'avez dans ce peuple-là que des créatures de force 3, vous pouvez placer une carte de votre défausse en dessous de votre pioche. Donc ça va permettre donc cette carte-là fait deux choses. Elle fait du mouvement et elle permet de recycler des choses de sa défausse. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une rebelle. Alors c'est quoi la rebelle? Eh bien, la rebelle, c'est une autre créature de force 3 qui dit s'il y a un sportif sur cette base, vous pouvez jouer une créature de force 3 non rebelle supplémentaire sur cette base. Non rebelle, c'est pour éviter de cycler. Permanent, une fois par tour après avoir joué une autre créature de force 3, vous pouvez déplacer l'une de vos créatures vers une autre base. Donc encore du mouvement. Et on joue une créature en plus sur celle-là. Mais il faut un sportif pour pouvoir jouer ça. Le sportif, une autre créature de force 3. S'il y a une fille populaire sur cette base, placez 2 marqueurs force plus 1 sur cette créature. Permanent, une fois par tour, après avoir joué une autre créature de force 3, vous pouvez placer une marqueur force plus 1 sur cette créature. Ok, donc on continue notre cycle. Il faut pour que cette carte fonctionne la fille populaire. S'il y a un intello sur cette base, vous pouvez chercher dans votre pioche une créature de force 3 et la piocher. Permanent, une fois par tour, après avoir joué une autre créature de force 3, vous pouvez augmenter la force de l'une de vos créatures de force de 2 jusqu'à la fin du tour. Donc vous voyez, quand même, il y a des effets multiples, hein. On a eu du déplacement, on a eu du recyclage de cartes, on a eu de l'augmentation de force, on a de la pioche, enfin bref, on a quand même beaucoup de choses différentes qui peuvent se jouer, mais bon, je pense que c'est une faction assez compliquée à jouer parce donc la bonne créature au bon endroit au bon moment, c'est un peu forcément compliqué. Et donc il faut un intello pour pouvoir jouer ça. Et l'intello, qu'est-ce qu'il nous dit? S'il y a un glandeur, le glandeur c'est la première créature qu'on a vue, hein, c'est celle du tout début, c'est lui. S'il y a un glandeur sur cette base, vous pouvez jouer une action supplémentaire, permanent, une fois par tour. Après avoir joué une autre créature de force 3, vous pouvez piocher une carte. Donc voilà, là on a encore un autre type de jeu, donc c'est l'action supplémentaire qui nous permet de faire ça. Donc voilà, les créatures sont déjà peut-être assez complexes à jouer parce qu'effectivement il faut les lier entre elles, mais bon, ça peut se faire. Au niveau des actions, alors, la première action en double, c'est Albert Froment. Alors, la traduction, c'est un jeu de mots, je pense, avec des références américaines sur les films de teenagers. Bon, je l'ai traduit comme ça. Attachez à l'une de vos créatures, talent, jusqu'au début de votre prochain tour. Cette créature a le même nom que toutes les autres créatures que vous contrôlez. Vous vous doutez bien que ça va être très intéressant pour s'il y a un intello ou machin truc, s'il y a un glandeur machin truc, bah c'est bien parce que de toute façon toutes les créatures ont le même nom. Donc utiliser cette capacité ne compte pas comme avoir utilisé la capacité de l'une de ces créatures. Donc c'est le fait de dire que par exemple une fois par tour ici ça ne se déclencherait pas. Si on avait une autre créature et qu'on la faisait passer pour l'intello, si on déclenche l'effet de cette créature, ça ne compte pas comme on a fait une fois par tour ce truc-là. Donc bon, ça c'est un facilitateur pour faire tous les combos de créatures. Voilà, ni plus ni moins.
Le petit nouveau. Cherchez dans votre pioche une créature de force 3 et jouez-la comme une créature supplémentaire. Donc ça va vous permettre de comboter puisque ça va vous permettre de déclencher. Je rappelle qu'à chaque fois, sur chaque créature, vous avez une fois par tour, après avoir joué une créature de force 3, vous pouvez piocher une carte. Donc voilà, ça va quand même comboter. Si vous avez beaucoup de créatures sur la table, au bout d'un moment, vous déclenchez plein d'effets. À chaque fois que vous jouez une créature, enfin boum 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 boum, il y a tout qui se déclenche. Alors une fois par tour, mais il y a tout qui se déclenche d'un coup, quoi. Et donc ça vous permet de faire, de déclencher quand même, au cas où si vous n'avez pas de créature, ça peut être pas mal. Babysitter. Attachez une de vos créatures. Permanent, vos créatures sur cette base ne sont pas affectées par les effets des autres joueurs. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est une protection, c'est un bouclier comme on a dans beaucoup de peuples. Alors celui-là, j'ai galéré comme pas possible pour trouver une traduction sympathique et finalement j'ai attrapé, c'est un jeu de mots, hein, un jeu de mots typiquement anglais, et donc j'ai fini par trancher sur attrape-cul. Oui, oui, vous avez bien lu. Attacher base permanent. Après avoir joué ou déplacé une créature avec une force inscrite de 3 sur cette base, piochez une carte. Donc voilà, vous allez mettre sur une base et puis vous allez piocher à chaque fois que vous amenez une créature dessus. La salle de retenue. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à lire parce que c'est écrit en tout petit, il y a beaucoup de texte. Choisissez une base pour chacune de vos créatures avec une force inscrite de 3 et un nom différent sur cette base. Vous pouvez choisir un effet différent. Donc, je répète, pour chacune de vos créatures avec une force inscrite de 3 et un nom différent. Donc, vous avez ce peuple-là, mais vous avez votre autre peuple. Donc, vous pouvez potentiellement en avoir beaucoup. Donc, vous pouvez soit déplacer une de vos créatures vers cette base, piocher une carte, jouer une créature supplémentaire de force 3 sur cette base, augmenter la force d'une créature sur cette base de 2 jusqu'à la fin du tour, ou placer une carte de votre défausse en dessous de votre pioche. Donc en gros, ça reprend tous les effets qu'on a vus sur les créatures de tout à l'heure. C'est une espèce de melting pot, vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez, et pour chaque créature de nom différent de force 3. Vous pouvez en avoir 3, 4, 5. Ça peut vite chiffrer, hein. Il y a d'autres peuples où il y a beaucoup de créatures de force 3, donc ça se mixe bien avec. Donc ça peut être très très sympathique et très fort comme carte, hein. Explosion à l'école. Mélangez n'importe quel nombre de créatures de votre choix de force 3 avec un nom différent de votre défausse dans votre pioche, puis piochez une carte. Bon, ben voilà, vous allez recycler vos créatures qui sont passées. Bon, il n'y a pas grand chose en ça va vous permettre, une fois que vous avez scoré sur une base, d'aller rechercher vos créatures de force 3, c'est très très fort aussi. Le bureau du proviseur, avec un proviseur voilà, ça veut tout dire. Renvoyez l'une de vos créatures dans votre main. Vous pouvez jouer une créature avec une force inscrite de 3 comme créature supplémentaire. Donc hop, vous posez, vous renvoyez, vous posez, donc vous redéclenchez les combos de vos créatures. C'est aussi très très sympa. Et enfin, la dernière, science étrange. Jouez une créature de force 3 depuis votre défausse comme une créature supplémentaire. Ça aussi, c'est très fort. Vous allez pouvoir aller rechercher une fois de plus vos créatures du cimetière directement. Là, hop, terminé. Donc, c'est un peuple quand même globalement assez fort, mais qui demande peut-être un petit peu d'adaptation et surtout, je pense, un bon peuple secondaire pour être optimisé au maximum. Mais il y a beaucoup de choses à faire, je pense, avec les ados. Ça peut être très très fort si bien joué. Les deux bases, nous avons la cabane dans les bois, un grand classique du Teenage Movie. Si vous avez au moins 2 créatures sur cette base, la force de vos créatures sur cette base est augmentée de 2. Donc c'est quand même assez intéressant. Et le lycée des cœurs brisés. Après avoir joué une créature sur cette base, placez un marqueur force plus 1 sur l'une de vos créatures avec un nom différent sur cette base. Voilà, donc là aussi ça combote puisque vous allez avoir que des créatures de noms différents. Vous allez essayer d'avoir que des créatures avec un nom différent. Donc là aussi ça va beaucoup dépendre du second peuple, mais il faut le jouer avec un bon combo et ça peut devenir, je vous le dis, très 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 fort. Voilà qui met fin à notre découverte des ados. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à liker, à nous suivre. J'espère qu'il y aura bientôt peut-être d'autres ouvertures. Vous verrez ça avec des peuples pour le coup non officiels. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. À bientôt YouTube. Ciao ciao.